Bonjour, j'ai une petite préoccupation. Est-ce qu'on peut encore prier les psaumes qui sont dans l'Ancien Testament alors que nous sommes dans le Nouveau Testament? Est-ce que les prières du psaume de l'Ancien Testament sont cohérentes, sont encore pratiques, sont encore possibles avec les enseignements de Jésus-Christ? Nous savons que Jésus-Christ a changé plusieurs lois. Avant, on avait dit eux pour eux, dent pour dent, mais Jésus-Christ a dit que non, maintenant on doit pardonner, on ne doit plus faire la loi du talion. Donc, il y a certains psaumes que j'ai notés que quand vous priez le psaume, il ne faut pas le prier tel qu'il est. Il faut savoir que David et tous ceux qui ont écrit les psaumes, c'était des hommes de guerre, des hommes de sang. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu a dit à David, tu ne peux pas construire ma maison, car tu es un homme de sang, tu as versé trop de sang. C'est ton fils Salomon qui a les mains propres qui va construire mon temple. Il faut savoir que quand tu as l'onction, quand tu marches avec Dieu, Dieu exauce toutes tes prières. Mais maintenant, il y a certaines grâces, certaines hauteurs spirituelles que tu ne vas jamais atteindre. Parce qu'on a vu les prophètes Élie qui ont fait que le feu descende sur des hommes. Et ils sont morts parce qu'il a l'onction. Tout ce qu'il dit, Dieu exauce, Dieu a mis des anges autour de lui. Mais maintenant, Jésus-Christ est venu nous enseigner la sagesse parfaite. Parce qu'il y a la volonté parfaite, la volonté permissible de Dieu. La volonté parfaite, c'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Donc, par exemple, quand tu lis le psaume 28, je lis le psaume 28, tu ne peux pas faire ça intégrer complètement. Et je vais donner d'autres psaumes. Je lis. Éternel, c'est à toi que j'écris, mon rocher. Ne reste pas sourd envers moi, de peur que si tu gardes envers moi le silence, je ne sois comparable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie vers toi. Quand je lève mes mains vers ton sanctuaire, ne m'emporte pas avec les méchants et ceux qui commettent l'injustice, qui parlent de paix à leur prochain alors que la malice est dans leur cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Tu vois par exemple ce verset, il parle des gens qui ont la ruse dans le cœur. Il dit à Dieu de leur rendre le mal qu'ils ont fait. Tu vois, alors que Jésus-Christ va dire que quoi? Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aide-leur à être meilleurs. Tu vois que Jésus-Christ est encore plus élevé que David. Donc, à chaque fois qu'on parle de vengeance dans la Bible, tu peux prier le psaume, mais à chaque fois qu'on parle de vengeance, tu appliques la loi de Jésus-Christ pour être parfait. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Allez, ciao.